10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'en ai besoin pour faire passer la pilule de mon élimination en playoff de Fantasy NBA, cet énorme match d'Anthony Davis qui m'a mis mal. Mais très content de vous retrouver pour parler du véritable, le vrai sport, le seul qui compte, le football et cette Champions League. On a 4 rencontres cette semaine, les 4 sont sur le fil du rasoir. Arsenal-Porto demain 21h, Barça-Naples aussi, et le lendemain, mercredi 21h, Dortmund-PSV Eindhoven, Atlético-Inter. Comme d'habitude, on se retrouve pour la petite preview, tranquille, installez-vous bien. Et on est parti avec Arsenal-Porto. Commençons par Arsenal-Porto qui nous avait livré une surprise exceptionnelle. Porto l'avait emporté, ils avaient réduit Arsenal à 7 petits tirs en 90 minutes, 0 cadré. Et au bout du bout, 94e, Galeno d'une frappe sublime dans le petit filet de David Raya avait fait exploser le Dragao. Un scénario incroyable et une nuit magique de plus dans la grande histoire européenne de Porto. Le truc c'est que depuis, Arsenal va très bien. Ils allaient bien avant et ils vont bien depuis. 10 buts en 2 matchs contre Newcastle, contre Sheffield United. Ce week-end, ils l'ont emporté contre Brentford dans le Money Time grâce à Kai Havertz. 60 million down the drain. Et non, ils score again. Ils l'ont emporté et ils sont tout en haut de la Première Ligue. Grâce au nul hier soir entre Liverpool et Manchester City, ils sont leaders. 64 points pour Arsenal, 64 pour Liverpool, 63 pour City. Quelle sacrée fin de PL on va voir. Mais ouais, Arsenal mérite sans doute d'être tout en haut. Ils ont la meilleure attaque, 70 buts, la meilleure défense, 24 seulement encaissés. Ouais, c'est une belle équipe qui a engrangé donc sa 8e victoire consécutive en Première Ligue. Un gros morceau pour Porto, qui est pas trop mal non plus. C'est une équipe qui a plus perdu un match depuis un mois, toute compétition confondue, qui l'a emporté ce week-end, encore une fois 3-0, après avoir mis une manita à Benfica le dimanche précédent. Porto, c'est pas mal. La clé pour moi, c'est est-ce que Arsenal réussira à imprimer du rythme dans ce match? À l'aller, comme on a dit, ils avaient été réduits à 0 tentative cadrée, mais dans l'ensemble, ça avait été un match avec très peu de jeu. Je crois que le ballon avait été en jeu moins de 50% du temps, à peine 45 minutes sur l'ensemble de la partie. 2 petits tirs cadrés aussi pour Porto, 35% de possession. Le match y termine à 36 fautes au total, mais 22 pour Arsenal, qui avait été vraiment frustré dans cette partie. Mais mon idée d'ensemble, c'est qu'Arsenal à l'Emirates, ça va être très dur de faire la même chose. Très dur à neutraliser, très dur à verrouiller. C'est plutôt eux qui te suffoquent, te prennent à la gorge et te laissent pas respirer, avec toujours l'idée de Mikel Arteta de gagner le match si possible, le tuer dès la première demi-heure. Je pense Arsenal, c'est vraiment la meilleure équipe de première mi-temps du monde. Et même la meilleure équipe de premier quart d'heure. J'ai l'impression qu'ils marquent tout le temps dans les 10 premières minutes. Et en plus, récemment, ils ont montré plutôt de belles dispositions dans le Money Time aussi. Ouais, il y a des passages à vide pour Arsenal dans les matchs. Ça reste une équipe relativement jeune, coach jeune, inexpérimenté en Europe à ce stade de la compétition. Ouais, ça fait plus d'une décennie qu'Arsenal n'a pas joué un match, un tour à élimination directe de Champions. Ça se voit et ça s'est vu un petit peu à l'aller. Mais je pense pas qu'Arsenal se laissera faire 2 fois aussi, je sais pas à quel point ça compte, mais il y a une quinzaine d'années, ils avaient perdu le match aller de 8e de Champions contre Porto à Porto 2-1. Le retour, ça avait été une démonstration de force et je dois dire c'est un petit peu le même scénario que j'imagine. Je pense pas que ça ira jusqu'à 5-0, mais on le voit, Arsenal est net favori. 89% des gens partent sur une victoire des Gunners et leur qualif est à 1,31, c'est également ce que je vois. Je pense qu'Arsenal le fait quand même à la fin. Et si je dois sortir un score, j'hésitais entre un 2-0, 3-1. Je vais dire 3-1 parce que Porto est quand même pas mal offensivement. Je vais dire 3-1 pour les Gunners et peut-être un petit but, encore un, de l'ami Kai Havertz qui est en bonne forme en ce moment. Et comme vous le savez, si ces cotes vous intéressent, c'est celle que vous trouvez sur Winamax, mon sponsor. Vous avez accès, avec le lien en description, à mon offre de bienvenue qui est la meilleure qui existe. Comme vous connaissez les conditions, vous faites un premier dépôt, il est doublé instantanément en pari gratuit et vous recevez aussi 10 € en cash. Avec ce mécanisme, 15 €, qui est le dépôt minimum, se transformerait en 40 € avec lesquels vous pouvez parier. Le lien en description débloque ce bonus de bienvenue, me rémunère aussi, c'est un lien affilié, tout ce qu'il y a de plus classique mais qui aide beaucoup la chaîne. Donc merci si vous envisagez de le faire, mais c'est pas nécessaire pour kiffer, pour passer un bon moment devant ces matchs de Champions et comme vous le savez bien sûr, c'est interdit aux mineurs. Alors le deuxième match c'est Barça-Naples, il y a moyen qu'on dégaine le double écran sur cette soirée de Champions League, je pense que
c'est celui-ci que je regarderai avec un petit œil sur Arsenal-Porto pour voir si ça devient foufou. À Naples, le Barça avait fait plutôt un bon match, avait trouvé pas mal de mouvements intéressants. Ils avaient réduit Naples à un seul petit tir cadré. Malheureusement pour eux, ce tir, bon, c'était le but de l'égalisation de Victor Osimhen. Et peut-être une petite faute sur Inigo Martinez à la base, on le voyait pas très bien en direct avec le réalisateur italien. Les hommes de Xavi avaient généré un volume tout à fait respectable de situations dangereuses. Ils avaient juste pas été assez tueurs. La bonne nouvelle pour ce Barça-là, c'est que derrière, ça va beaucoup mieux. Avant ce match, c'était en 2024 la pire équipe des 5 championnats majeurs sur le nombre de buts encaissés. Il y en avait plus d'une vingtaine. Depuis, 3 clean sheets. Contre Retafe, victoire 4-0. Contre l'Athletic, 0-0. Même si ce match, quelques problèmes qui en ressortent, on va en reparler. Et ce week-end, une victoire 1-0 contre Majorque, sans avoir été étincelant, mais grâce à un homme, un jeune garçon en tout cas, Lamine Yamal, qui est vraiment tout feu tout flamme. Mais c'est aussi le cas de Naples. Franchement, Naples, depuis cette rencontre, déjà aucune défaite. Ils ont étrillé Sassuolo, une victoire spectaculaire 6-1. Ils ont battu la Juve aussi. Et Kvara est en grande forme, 4 buts et une passe décisive pour lui sur les 3 dernières rencontres de Serie A. Défensivement, peut-être que Naples, c'est un peu léger. Il y a beaucoup d'erreurs sous pression. À l'aller aussi, on l'avait vu contre le Barça. C'est une équipe qui peut être assez fragile mentalement. Après, j'ai envie de dire le Barça aussi. Et le Barça se présente, malheureusement pour eux, sans Frenkie de Jong et sans Pedri, qui sont sortis sur blessure contre l'Athletic. D'ailleurs, Pedri devrait rater l'Euro 2024, aux dernières nouvelles. L'équipe qui a été alignée ce week-end contre Majorque, c'est pas tout à fait l'équipe titulaire. Je pense que Lewandowski sera en pointe à la place d'un Marc Guiu, par exemple. Mais franchement, le milieu de terrain, quand t'as Rafinha, Christensen, Gundo, même j'aime beaucoup Gundo, c'est un Barça qui se retrouve avec un effectif relativement affaibli par les blessures. Sans Pedri, sans Frenkie, mais aussi sans Gavi, qui est absent depuis plus longtemps maintenant. Ouais, c'est pas la meilleure situation dans laquelle se retrouve le Barça et du coup, je pense que c'est un match qui est assez difficile à pronostiquer. D'ailleurs, le Barça qui est à la maison en 8ème de Champions devrait être le grand favori de cet affrontement et à 1,90, une cote assez élevée et 17% des gens voient Naples le faire en Catalogne, 9% même partent sur un match nul. La qualif du Barça, elle est ici à 1,42, ok, ils sont quand même favoris, mais 35% des gens voient Naples passer. Ça va être une sacrée rencontre, je pense qu'à la fin je vois le Barça le faire, mais je pense que ce sera un truc très très foufou, et je vois Kvara buteur sur sa très très bonne lancée en ce moment à 4,20. J'hésitais entre 3-2 et 2-1, et je crois qu'à la fin je pars quand même plutôt sur 2-1, mais ouais, une belle rencontre en perspective. Je crois qu'on dira des trucs de ce match retour. Le troisième match, c'est Dortmund-PSV Eindhoven. On est sur les matchs de mercredi désormais. Dortmund-PSV, ça va être une sacrée partie. Ça avait fini un partout à l'aller, un match très équilibré, beaucoup d'occasions de part et d'autre. Luc de Jong sur penalty avait répondu à l'ouverture du score de Daniel Malen. Bon, le PSV, on en parle depuis le début de saison, c'est un peu finalement le Bayer Leverkusen des Pays-Bas. 22 victoires, 3 nuls, aucune défaite, invaincu en championnat sur 25 journées. Le différentiel de but est un peu lunaire, 80 buts marqués, 13 seulement encaissés pour les hommes de Peter Bosz qui roulent sur le championnat. Est-ce qu'ils peuvent aller encore un cran plus loin en Europe et atteindre les quarts de finale de Champions pour la première fois depuis 17 ans? Moi, en tant que supporter lyonnais, bon déjà le PSG, ça rappelle pas forcément des bons souvenirs, même si on s'était vengé ensuite l'année d'après, mais c'est plus que ça me procure quelques petites sensations de les voir faire ce truc, parce que comme nous, c'est une équipe de rang en Europe un peu en dessous du rang 1, voire peut-être en dessous du rang 2, le rêve d'un quart de finale de Champions est tellement fort saisissant. Il y a toute une génération de supporters du PSV Eindhoven qui n'ont jamais vu leur club aussi haut en Europe. Donc j'imagine la tension qui les habite à quelques heures de ce déplacement au Signal Iduna Park. Ça va pas être facile, Dortmund manque pas forcément de confiance en ce moment, ils étaient réduits à 10 ce week-end, mais tout de même victorieux à Brême, notamment grâce à un super but de Jadon Sancho, son premier depuis son retour en Allemagne. Il avait été titularisé à l'aller, donc il pourrait avoir un rôle important mercredi soir. Pour le PSV Eindhoven, il y avait une petite frayeur contre Dortmund match aller, c'était la blessure sortie sur blessure d'Olivier Bouscagli, le français, qui a un super pied, qui est tellement important dans ce registre, en tant que central relanceur, ouvreur. Heureusement pour le PSG, rien de sérieux, il est remis sur pied depuis, et il devrait tenir sa place contre Dortmund. C'est une équipe qui se présente plutôt au complet. Donc ouais, je pense gros match. Dur de savoir exactement dans quel sens ça va tourner. Je pense que c'est celui qu'on imaginait comme étant le plus serré au moment du tirage. Peut-être qu'à la fin, c'est seulement le Signal Iduna Park qui fait la différence, mais voilà, même la victoire de Dortmund à la maison, même si la plupart des gens voient ça, est à 2,05. PSV 3,25, niveau qualif. Dortmund est légèrement favori, 1,56, mais PSV est pas loin du tout, à 2,25. Ouais, voilà, peut-être que juste à la fin, c'est pas facile de se déplacer à Dortmund. Et je vais dire qualif de Dortmund, peut-être le score 2-1 avec Daniel Malen buteur. 40% des gens partent là-dessus. Et ouais, comme à l'aller, comme ce week-end,
Malen buteur, il est très chaud en ce moment. Et enfin, le voilà, l'énorme choc de ces huitièmes de finale pour boucler la phase retour en beauté. On a fait toute une vidéo sur ce match aller qui avait été très sympa, un gros match de foot, où l'Inter a pris une longueur d'avance au tableau d'affichage grâce à ce but tardif de Marco Arnautovic, mais aussi techniquement avec quelques séquences de jeu de vraie grande classe. Le Inzaghi Ball se porte toujours aussi bien, et avec un petit peu plus de qualité à la finition, ça aurait pu terminer 2-3-0, au moins 2-0 je vais dire. 19 tirs à 7 pour l'Inter dans cette rencontre, aucun tir cadré pour l'Atlético Madrid. L'Inter a été vainqueur de Bologne ce week-end 1-0 en faisant souffler pas mal de monde. Quand je regarde le 11 aligné, Alexis Sanchez, Bisek, le buteur d'ailleurs, mais des gars qui ont été mis au repos, Dumfries, Lautaro Martinez qui n'a pas joué la moindre minute, De Vrij, Pavard, Di Marco. L'Inter a pu faire souffler un petit peu ses hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont désormais 16 longueurs d'avance en tête de la Serie A à 10 journées de la fin. C'est une démonstration de force totale pour une équipe dont on en parlait dans la vidéo avec Stan. Si quelqu'un me dit demain l'Inter c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment, j'ai pas de gros contre-arguments à lui poser. C'est pas une opinion scandaleuse de mon point de vue. Ils sont clairement dans la conversation. C'est après tout la deuxième meilleure attaque d'Europe, seulement parce que le Bayern a passé un score ce week-end, 70 buts, c'est le même total qu'Arsenal. C'est la meilleure défense d'Europe, d'assez loin, avec seulement 13 buts encaissés en 28 matchs. Ça joue très bien à l'Inter, et on a un effectif qui a l'expérience des grands rendez-vous, finaliste de la dernière Champions, vice-champion d'Europe, mais aussi la deuxième moyenne d'âge la plus élevée des 5 championnats majeurs, 29,8, à égalité d'ailleurs avec le rival du soir, l'Atlético Madrid. Deux équipes de vieux briscards, de bandits, et c'est l'image de ce huitième de finale retour qui est sans doute l'affiche de cette période de Champions. Avant les matchs d'avril, les quarts d'avril qui vont être très chauds, en mars, Atleti-Inter, ouais, c'est le gros choc. L'Atleti est un petit peu plus fragile en ce moment, ils ont été battus 2-0 par Cadiz ce week-end, qui est pourtant la pire attaque de Liga. Avant ça, je me disais, je voyais peut-être bien l'Atlético Madrid le faire, parce qu'à la maison quand même, c'est assez impressionnant, 16 victoires, 4 nuls, 0 défaites, toutes compétitions confondues, ils sont très durs à battre. Mais peut-être qu'avec Griezmann, qui est incertain pour ce match, je sais pas si c'est de l'intox, mais Simeone a dit qu'il était très incertain, pourrait même rater le match contre le Barça en Liga. Juste avec ce qu'on a vu à l'aller, je me dis que l'Inter va se qualifier. Alors si j'étais intéressé, j'aurais peur de l'Atlético Madrid à la maison. Surtout que l'Inter n'a pas encore montré, même s'ils font finale l'année dernière, ils n'ont pas encore montré qu'ils pouvaient sortir un très gros non plus. Peut-être l'AC Milan, la saison dernière en demi, ça compte, vite fait, mais Porto, Benfica, 8e, quart. Là, l'Atlético Madrid, c'est au-dessus. Et ce serait un vrai match référence. C'est une épreuve. Il y a un obstacle en face. D'ailleurs, l'Inter est coté à 2,50 la victoire. Atlético Madrid à 2,90, match nul à 3,25. Moi, je pense que je pars ici sur le match nul, suffisant donc pour l'Inter, et je vais dire un partout, ce qui est d'ailleurs de loin la cote la plus faible, même si le match nul est la cote la plus élevée, le 1 partout est à 5,40, peut-être le truc le plus probable. En tout cas, ouais, 1 partout et une qualif de l'Inter dans une rencontre très spéciale, et je pense techniquement de très haut niveau. L'absence de Griezmann pourrait peser lourd pour l'Atleti. À voir. Ce qui nous donne en combiné donc victoire d'Arsenal, victoire du Barça, victoire du Borussia Dortmund et match nul entre l'Atleti et l'Inter. Ça fait une cote totale à 15 et des poussières. Bon, je sais pas si ça passera exactement. La dernière, on n'était pas trop loin. Peut-être à part Real Leipzig. 3 sur 4 semaine dernière, c'était pas trop mal. En tout cas, si Arsenal le fait, le Barça se qualifie, Dortmund et l'Inter, on aurait un tirage d'écart. On fera un petit live pour le tirage d'écart. On aura un tirage d'écart absolument passionnant et de gros morceaux, que des affiches en avril. Donc voilà les amis, j'espère que cette preview rapide vous aura plu, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. On se retrouve bien sûr pour analyser et parler de ces rencontres et quelques autres surprises qui arrivent aussi sur la chaîne. Merci pour votre soutien, j'ai beaucoup aimé vos retours sur les vidéos de ce week-end, le 11 ultime de l'OL, vous avez bien aimé le concept, moi aussi j'avais adoré le faire. J'ai kiffé lire vos commentaires, ça m'a fait vraiment plaisir. On se retrouve très vite les potes, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et à bientôt, dès demain, pour parler de Barça-Naples. Bisous.